Cette vidéo concerne l'utilisation de ProRealTime. ProRealTime fournit un outil ProBacktest qui permet de tester des stratégies pour voir dans le passé ce qu'elles auraient donné. Nous allons voir qu'il y a un problème lorsque la taille des positions n'est pas un nombre entier. Je commence par vous remettre l'avertissement. Pour cela, je vous invite à aller voir la vidéo d'introduction. Alors, voici l'intégralité de l'écran qui montre la situation, qui décrit le problème. Je vais vous zoomer différentes zones pour que l'on puisse bien voir ce qui se passe et vous décrire le problème. Alors, nous utilisons ici l'outil d'optimisation de variables, c'est-à-dire qu'on va faire un programme de backtest et des fois on ne sait pas trop quelle est la valeur la meilleure pour un seuil, quelle est la valeur optimale que l'on peut mettre. Donc pour cela, on va mettre une variable et on va demander à ProBacktest de nous exécuter le code et de nous dire quelle performance a le programme avec différentes valeurs de cette variable. Après, comme ça, on pourra choisir. Donc, ici, dans le code, nous avons une variable qui va parcourir une certaine plage. Ici, nous avons la liste des résultats avec les différentes valeurs de cette variable. Alors, le problème que nous allons observer, donc ici, dans le code, on voit que le code achète un contrat et demi. Et donc là, c'est un code qui est juste pour tester pour montrer en tant qu'exemple. Et on utilise ici une variable a qui varie de 1 à 200 par pas de 1. Donc, on va voir avec différentes valeurs de a ce que donne le programme pour savoir quelle est la valeur qu'il est préférable de prendre. Donc ici, on voit l'achat de un contrat et demi et on voit bien ici sur le graphique qu'on prend bien un contrat et demi, ici, sur cette graduation. Donc la taille des positions est correctement prise. Et là, on constate que pour différentes valeurs de la variable, on a des résultats différents. Ici, pour cette valeur-là, 80, on a un résultat qui est une perte de 3,6%. Le problème, c'est que si on regarde le rapport détaillé de test pour cette valeur de 80, le rapport détaillé de test, lui, il n'est pas d'accord avec la perte annoncée là, qui était de 3,06, qui est finalement de 4,59. Alors la différence entre les deux, c'est tout simple, c'est que ici, la taille des positions prises en compte, c'est 1 contrat, donc le 1,5 est arrondi à un contrat, et ici, la taille des positions prises en compte est 1,5 contrat. Donc en fait, la perte enregistrée ici est naturellement une fois et demie supérieure à la perte d'ici. D'ailleurs, si on prend la moitié de 3,06, ça fait 1,53, et ce 1,53, si on le rajoute à 3,06, ça fait bien 4,59, donc on retrouve bien la valeur qui est là. Donc, il faut voir, faut bien comprendre qu'ici, on a une différence de comportement entre ce qui est calculé ici pour l'optimisation de variables et ce qui est calculé dans le test réel, ce que fait réellement le programme. Donc la valeur que l'on a là n'est pas ce que fait réellement le programme. Voilà. Si tout au long du code, on a des tailles qui sont dynamiques, là j'ai une taille constante qui est 1,5. Si on avait des tailles dynamiques dans son code, on aurait des tailles très différentes et tout le temps, on ne pourrait pas facilement passer d'une version à l'autre. Donc il est assez difficile de faire de l'optimisation comme ça, puisqu'il n'y a pas de lien direct entre ce que nous donne le rapport d'optimisation ici et ce que nous donne le rapport détaillé. Voilà. Donc, je vous rappelle, il faut être attentif. C'est pas parce que le calcul est fait par un ordinateur qu'il est forcément juste. Voilà. Ça peut être un programme qui le fait, le programme est écrit par des humains, et on peut avoir des surprises. Voilà. Je vous invite à être très prudent.